Seul le club, par le biais de son site internet et de sa télé, et le journal Le Progrès ont présenté cette rencontre. Pourtant, chez les filles de Farid Benstiti, on sent un certain buzz autour de l'équipe. À Lyon, c'est vrai qu'on sent que ça a un petit peu bougé depuis quelques années, en particulier depuis qu'on fait la Coupe d'Europe. Je pense qu'après les matchs de championnat, moins. À Lyon, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de médias qui s'intéressent à nous, surtout en Coupe d'Europe. Donc il y a quelques conférences de presse avec un peu plus de journalistes, que ce soit pour la presse ou pour la télé. Mais après, c'est vrai que le championnat, ça vient peut-être aussi du niveau. Et puis le fait de voir que l'équipe féminine de l'OL gagne parfois des 6-7-0, ça leur donne peut-être pas trop envie de nous suivre non plus. Mais après, c'est vrai qu'à Lyon, on n'a quand même pas à se plaindre. Il y a l'OLTD qui nous suit bien partout. Le site web qui nous consacre aussi pas mal d'articles. Donc on n'est pas les moins bien servis, on va dire. Et le match aura tout de même eu quelques retombées, non pas dans l'équipe qui n'a consacré que quelques lignes à cette rencontre, mais sur le net, dans le Progrès et même au Canal Football Club. Lyon recevait le PSG et regardez les images, ce sont les Parisiennes qui ont ouvert le score grâce à Charlotte Poulain. À bout portant, 0 pour les Parisiennes qui sont en tête de cette première division féminine sous les yeux de Jean-Michel Aulas. Et dans les arrêts de jeu du match, les Lyonnaises vont égaliser. Isabelle Erlofsen va faire un magnifique travail, va servir Sandrine Bretigny pour le 1 partout. Le match a fait parler de lui, comme quoi le travail commence à payer, et ce n'est pas Sébastien Duret, responsable du site footoféminin.com, qui dira le contraire. J'ai une augmentation de trafic de visiteurs. Il y a de plus en plus de curieux qui vont voir ce qu'on parle de football féminin. Et c'est vrai que Internet est un support idéal pour développer la communication. En l'espace de 7-8 ans, j'ai multiplié mon audience de 5 à 6 fois et maintenant c'est 5-6 000 personnes différentes par jour, c'est 1,5 million de pages lues par mois, c'est autant dire qu'il y a un public, il y a une audience. Il faut dire que depuis quelques mois maintenant, le foot féminin bénéficie d'un certain élan médiatique, caractérisé il y a peu sur le plateau du Canal Football Club, avec la venue de Camille Abili, la Parisienne, mais c'est surtout une campagne de promotion un peu provocatrice, initiée par la Fédération française de football, qui a réveillé les médias avec cette question, faut-il en arriver là pour que vous veniez nous voir jouer ? Visiblement le message est passé puisque l'été dernier l'équipe de France a joué ses matchs de l'Euro 2009 devant les caméras d'Eurosport et une commission spéciale a même été créée cette année par la 3F pour poursuivre cette montée en puissance. En fait, la Fédé a créé cette année une commission de féminisation. Donc la féminisation, c'est pas une histoire de maquillage ou autre. Non, c'est plus le fait d'avoir de plus en plus de femmes à certains postes clés dans l'organisation du football. Donc on parle notamment des institutions, de l'arbitrage. Et moi, je serai chargée de m'occuper un peu de tout ce qui est communication et marketing, voir en quoi on peut aider les services marketing et com de la fédération et puis même des clubs, comment faire évoluer la discipline et voir de plus en plus de femmes à certains postes afin qu'on puisse parler de la discipline de plus en plus. Les efforts sont donc conséquents et tout porte à croire que doucement mais sûrement le foot féminin trouvera sa place dans le monde du ballon rond. Le jeu a déjà beaucoup évolué, pourquoi pas les mentalités, d'autant que ce sport a beaucoup d'atouts dans son sac. On a quand même la chance d'avoir une équipe à Lyon qui est performante, qui les meilleures joueuses quasiment du pays et puis les internationales qui sont de très haut niveau. Donc je pense vraiment sur le plan de technique, purement technique, c'est un football qui a beaucoup évolué et je pense qu'il mériterait d'avoir encore un peu plus de public parce que c'est vraiment du football sympa à voir. Il y a peu de fautes, il y a de l'engagement, mais ça reste toujours un petit peu dans les limites du foot qu'on aime. Et après, c'est vrai qu'il y a peut-être un problème de concurrence, d'opposition. Je pense que certains adversaires ne sont pas encore tout à fait à la hauteur. Mais on voit quand même qu'il y a des équipes comme Montpellier, comme Paris, qui deviennent des équipes aussi référentes. Donc, et puis sur la scène européenne, bien sûr, il y a quelques équipes pour l'instant qui sont encore un peu au-dessus. Mais on sent que c'est une équipe qui est dans le top 10, on va dire, des meilleures équipes européennes. Et en tout cas, sur le plan français, c'est une très belle équipe.
Qu'en penses-tu, toi, de tout ça, la médiatisation du football féminin, toi qui joues quand même depuis plusieurs saisons, est-ce que tu sens qu'on s'intéresse un petit peu plus à vous? Je pense que là, on s'intéresse un petit peu plus, notamment déjà avec Lyon, avec OL Télé, déjà on passe nos matchs à domicile sont filmés. Et je pense que le président, en nous permettant de jouer à Gerland, déjà, ça apporte encore un peu plus de lumière, voilà, tout ça. Et je pense que ça commence à évoluer, même si c'est pas encore ça, parce qu'il n'y a pas encore assez de médiatisation. Et encore, je trouve que même Canal+ s'intéresse un peu aussi au foot féminin maintenant. Je pense que ça dure 30 secondes. Hein. Mais ouais, c'est mieux que rien. Voilà, au moins on en parle. Au moins on en parle un petit peu. Les gens sont au courant que ça existe, qu'il y a un niveau intéressant. Il y a eu Camille Abili justement du PSG qui avait été invitée à Canal Football Club. Bon, elle a parlé 5 minutes, mais bon, au moins tout le monde s'est intéressé. Il y avait du Gary, il y avait des coachs, voilà. Après, même les journalistes posent la question aux coachs comme à Puel, Deschamps et à Camboiré. Donc, bon, après, les réponses, voilà, après eux, ils sont dans leur boulot. Tout ça, mais au moins ils en parlent un petit peu. Et toi, est-ce que aujourd'hui, ton but face à Paris a été diffusé justement dans l'émission phare du football, on va dire, de la Ligue 1, le Canal Football Club? Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai su parce que j'ai reçu des messages. Mais, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui était inespéré il y a plusieurs saisons? Ah oui, c'est sûr. On n'aurait passé un but de football féminin dans Canal+, alors que là en plus c'est le soir, c'est vraiment que les garçons. Même ils montrent des championnats comme la CFA ou les meilleurs buts en national et tout ça, mais jamais ils montraient le foot féminin. Et là, ils commencent à le montrer, donc c'est intéressant. Tu as reçu combien de messages alors après la diffusion de ton but? J'ai pas reçu 100 messages, mais non, mes amis surtout, mes amis, ma famille. Sandrine, en début de saison, pour Drôle de Dame, tu avais participé au Face à Face. Tu avais inauguré cette nouvelle rubrique avec Corinne Franco. Cette fois-ci, eh bien, c'est Louisa Nessib et Sarah Boidi qui se prêtent au jeu. C'est le Face à Face.